j'avais une meilleure amie qu'on a grandi ensemble et qu'entre-temps, elle s'est mariée à ses 22 ans. On m'a posé la question que est-ce que tu trouves que c'est le bon moment? Je lui ai dit qu'en fait, c'est ta vie. Si tu vois que c'est le bon moment, c'est ton choix. Et du coup, elle se mariait. Entre-temps, il me disait que oui, tout se passe bien parce qu'après, ils ont déménagé et tout avec son mari, mais il disait que tout se passait bien. Ça, c'est ta meilleure amie, c'est ça? Oui. Ok. Et du coup, en fait, il y avait un mariage de ma soeur. Et elle est venue dans le mariage. Son mari ne pouvait pas venir parce qu'il travaillait. Et la nuit, elle dormait chez moi, ce qui était normal, c'est ma meilleure amie, elle dormait chez moi. Et je me suis réveillée tôt le matin, je voulais crier pour le fâche. Et là, j'attends quelqu'un qui parle. Je me suis dit, c'est ce que je ne me suis pas rendu compte, mais que je dormais, le téléphone qui était à côté, j'ai appelé quelqu'un pour le savoir. J'ai pris mon téléphone, j'ai vu qu'en fait, non, c'est pas mon téléphone, j'ai appelé personne. Et je vérifie son téléphone, je vois qu'en fait, il était en appel avec son beau-frère pendant 5 heures de temps. J'ai dit, c'est un peu bizarre. J'ai laissé le téléphone comme il était. Je me suis réveillée, j'ai fait la prière. Et là, entre-temps, elle s'est réveillée. Je me dis, écoute, on a grandi ensemble, je te connais très très bien. Il faut que tu m'expliques comment ça se fait que tu étais au téléphone avec ton beau-frère pendant 5 heures de temps, en plus de la nuit. Elle m'a dit, non, je sais pas, peut-être si c'était une heure, je dis, non. 5 heures de temps au téléphone, non, ne me prends pas comme une folle, quoi. Et là, il me dit que oui, tu sais qu'en fait, je suis perdue parce qu'en fait, ça s'est passé pas très bien avec mon mari. Et du coup, mon beau-frère, il était là pour moi, il m'a tout soutenu et tout. Et entre-temps, je me suis laissée emporter. J'ai fait des trucs avec lui. Et moi, je lui dis, moi, si tu veux, je sois honnête avec toi, il faut tout couper, quoi. Tu peux pas, comment ça se fait que tu peux te marier et coucher avec ton beau-frère? C'est imaginable, quoi. Ok. Toi, c'est ta meilleure amie, c'est ça? T'es mariée, toi? Moi, je suis pas mariée, moi. D'accord, ok. Oui. D'accord. Et du coup, elle m'a dit que oui, si t'es ma meilleure amie, tu me soutiens. Moi, je peux te soutenir, mais pas dans ça. Je suis désolée, je peux te soutenir, mais pas aller tromper ton mari. Il m'a dit, mais lui, il est trompe. Je dis, ok, il te trompe. Si tu vois que ton mariage, il est pas bien et que tu te sens pas heureuse. Le mariage, il est caduc. Tu demandes de le dire parce qu'elle m'a dit que oui, en fait, ça se passait pas bien, mais elle voulait pas me dire. Je dis, si tu vois que tu te sens pas heureuse, le divorce, c'est fait pour ça. Mais tu veux pas me dire qu'en fait, que je sois d'accord avec toi de tromper ton mari avec son frère. Et ça, je suis désolée, je suis ta meilleure amie, mais je ne peux pas gérer ça. Tu sais ce que tu fais, ma chérie? Allô? Oui. Tu sais, on va faire un truc. Oui. Le conseil que je te donne, parce que tu n'as pas besoin d'aller plus loin que ça, d'accord? Tu en as déjà trop dit sur cette personne-là. Vraiment, un conseil, tu vois, que je te donne. Et c'est un conseil il est très sincère. Sa meilleure amie, elle est partie dormir chez elle, d'accord? Quand elle s'est réveillée pour faire la prière du Fajr, il faut écouter les filles, hein, c'est juste vous n'êtes pas... Elle a découvert sa meilleure amie qui est mariée à la base, en train de parler avec son beau-frère, 5 heures d'appel. Et donc, en fait, elle les a grillés, elle a dit que, voilà, qu'ils avaient une... Voilà. Bref. Donc moi, vraiment, un vrai conseil que je pourrais te donner, et on va clôturer sur ça, change d'amis. Mais justement, ça fait 2 ans que c'est passé cette histoire. Et là, c'est répété. Parce qu'en fait, moi, entre-temps, j'ai raconté. Elle est sortie avec un autre beau-frère. Et tout ça. Et du coup, elle est partie parce qu'elle connaît le mec avec qui, en ce moment, on se fréquente et tout. Et du coup, elle est partie lui dire des choses que en fait, elle a raconté une vie que moi-même, je ne suis même pas au courant de cette vie. Et en fait, vu que je laissais tomber vu que elle se comportait comme ça, je dis, je ne peux pas être ton amie. C'est ce que tu fais après. Je ne peux pas être ton amie. Et vu que je me suis éloignée, même sa famille, elle m'a cité que oui, j'ai laissé leur fille, je ne sais pas quoi. Ils ne savent même pas ce qui se passe dans le pourquoi, le comment je me suis éloignée d'elle. Et vu qu'en fait, elle est en train de raconter n'importe quoi sur moi. Et moi, entre-temps, ça m'a énervée. Sa mère, parce que sa mère, elle m'a appelée, elle m'a dit oui, elle m'a commencé à m'insulter, elle m'a dit t'es une connasse, des trucs comme ça. Sans raison, sans que je sache le pourquoi sa mère, elle m'appelle pour m'insulter. Et moi, ça m'a tellement énervée.
éloigner de votre fille. Tout simplement parce que du coup, j'avais avec son beau-frère. Et je voulais des preuves. J'ai toutes les conversations qu'on se parle, que je dis que je ne peux pas continuer à être ton amie. Ça fait que d'accord, mais aujourd'hui, pourquoi tu m'appelles, ma chérie? Parce que moi, en fait, je me culpabilise le fait de dire ça aussi à ta famille. Est-ce que j'ai Ah, mais moi, ma chérie, c'est chacun sa merde et Dieu pour tous, hein, d'accord? Voilà. Moi, t'as pas voulu, c'est-à-dire me laisser tranquille, t'as voulu foutre la merde dans mon truc, dans mon couple. Moi, je suis quelqu'un, je donne jamais le premier coup. Bah, alors là, tu me donnes le premier coup, attends-toi à en recevoir 10 derrière. Donc voilà. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire, voilà. Ne culpabilise pas, t'inquiète pas. Ça ira. Ah, parce que moi, vu que je suis, enfin, j'ai cette du coup, j'y pense toute seule, je me suis dit. Ouais, n'y pense pas trop, ma chérie, n'y pense pas trop. Ah, bah, ça me rassure. Bah, j'espère que tu es rassurée. Comme ça. Ouais, non, tout le monde est du même avis ici, hein. Ouais. Ça fait 3 jours que je dors pas bien, je suis pas bien. Putain. Moi, en fait, c'est l'argent qui m'empêche de dormir. C'est pas les amis, c'est pas les mecs, c'est pas tout ça. C'est l'histoire, vu que j'ai dit à sa famille que ça m'empêche de dormir, je me suis dit, je l'ai mis dans une situation pas possible. Donc en fait, je pense à elle, alors qu'elle ne pense pas à moi. Ouais, bah voilà, et bah maintenant, tu penses plus à elle, ok? D'accord, bah, merci beaucoup. Bah de rien, ma chérie. Bon courage, ma chérie. Bisous. Merci. Bisous. Bye.